Salut, Éric Groslo, le mendiant le plus riche de la Vaticanée en projet, Docteur YouTube, président et directeur général de la Fondation Potalègue pour un nouveau monde, une nouvelle perspective du passé, une nouvelle vision du futur maintenant. Hier, je suis allé à Montréal avec Bobby. J'ai rencontré Marie-Chantal et Marie-Josée et Chichi, aussi connue sous le nom de Gucci. Et voilà, donc c'était fantastique. On a fait une rencontre de platériens avant. On avait rendez-vous à 10h30 au parc Olivier Robert, près de l'intersection Partenay et Folhomme. Non, ça c'est deux rues parallèles. Folhomme et Maisonneuve. Donc, au nord de Maisonneuve, il y a une petite rue qui s'appelle Olivier Robert. Puis entre Maisonneuve et Olivier Robert, il y a un petit parc qui s'appelle le parc Olivier Robert. Donc, on avait rendez-vous là, puis ça n'a pas été facile de se retrouver parce qu'il y avait des travaux de la STM, il y avait un chantier. Puis à peu près tout le monde a tourné autour, puis en tout cas, bref. Fait que, voilà. Mais ceux qui se sont rencontrés, je crois, on a eu du bon temps. Voilà. Puis à un moment donné, on est parti trop tôt. Il y en a qui sont arrivés après. C'est plate, j'ai manqué Hervé. Hervé, la prochaine fois, là, c'est sûr. La prochaine fois, c'est sûr. Avec Marie-Chantal, on a parlé d'aller à Québec samedi prochain, je crois, en tout cas pour les familles. Il y a quelque chose à Québec samedi prochain pour la rentrée scolaire. On pense y aller. Puis Bobby, il est peut-être partant. Donc, voilà. J'ai 1000 choses à dire, OK? Donc, ça se peut que ça se garoche tout bas, tout côté. Ça fait longtemps qu'on s'est parlé, hein? Donc, puis on a parlé d'aller le 29 à Ottawa. Samedi le 29. Samedi le 29 à Ottawa, il va y avoir 1 million de personnes. Hier, il y en avait moins que je pensais qu'il y aurait. Est-ce l'effet Ken? Est-ce l'effet Ken? Sera-ce l'effet Ken? En tout cas, hier, j'ai vu l'effet Alexis Cossette-Trudel. Je pense que j'ai vu l'effet Ken. Je pense que... Ouais, en tout cas. Donc, Dan Pilon, à un moment donné, a présenté deux Ontariens. Je suis pas sûr que je me rappelle de leur nom. Tony, un bonhomme, puis Terry ou Kerry ou Kelly, une belle femme. Oppression, quelque chose, White Lion, Oppression, en tout cas, bref, c'est une organisation pacifique. C'est basé, je crois, sur des préceptes, je ne sais pas si le mot précepte est bon, c'est basé sur une philosophie, une idéologie un peu autochtone, là, genre, leur logo, c'est un O, comme dans Oppression, puis une ligne qui traverse le haut, presque horizontale, là. Une ligne un peu en diagonale, mais en tirant sur l'horizontale. Je vous décris ce que j'ai vu. C'est une ligne de sang, un peu comme une petite cicatrice qu'on ferait comme une marque de... Quand on dit non, là. Bon. Donc c'est une ligne dans le sable, en tout cas. Donc c'est une ligne à ne pas franchir. Donc ce groupe-là est actif partout au Canada, là, de la Colombie-Britannique à l'île du Prince-Édouard. Ils n'ont pas parlé de Terre-Neuve, mais bon, j'imagine que ça va venir.
Regarde, remarquez, moi, je suis nationaliste. Hein? Je suis nationaliste de toutes les nations. Je pense que le Canada, c'est pas vraiment une nation, mais si on peut s'entendre avec les Canadiens anglais, je vois pas contre, j'ai rien contre, OK? Mais je pense qu'on doit s'allier quand on a des causes communes. Les Canadiens, en général, ont intérêt à se décrisser peut-être, à mettre Trudeau en prison, puis Theresa Pam, puis c'est la Arruda canadienne. Hein? Donc Arruda, Legault, Dubé, McCann, tout ce monde-là là, en prison. Après un procès juste et équitable. Mais les preuves sont là, je suis sûr, on va les trouver. D'ailleurs, ceux qui dénoncent, là, hein, dénoncez donc les bonnes affaires, là, dénoncer des parties, puis dénoncer des masques, puis des bris de la règle du masque, des choses comme ça. Là. Mais branchez votre cerveau, OK? Coupez le câble, puis branchez votre cerveau. J'ai serré la main à Steve, l'artiste Charlin, hier. Ça se peut que j'aille faire du camping à Wickham. Ça se peut que j'aille avec Marie-Chantal. Donc, on essaie de ramasser tout ça, faire un tout cohérent. Donc, au parc Olivier Robert, on a rencontré des belles personnes. J'ai rencontré Dominique Masse. Dominique Masse, il est venu à la Terre plate et immobile, d'après moi, par la science, si j'ai bien compris. Puis moi, c'est mon optique. Il y en a d'autres qui arrivent au même endroit par d'autres chemins. Marie-Chantal y est arrivée par la religion, par la Bible. Peut-être plus la Bible que la religion. Donc, on a tous notre chemin. J'ai rencontré Éric Simard, un autre scientifique, un technicien. Ces deux gars-là, Dominique Masse et Éric Simard, sont présents sur Internet. Je crois que le site de Éric, c'est ericsimard.ca peut-être. Puis Dominique Masse, il y a une chaîne YouTube. Dominique avec un K. Masse. M-A-2-S-E. Masse. La masse dans la gravité. Donc, puis à un moment donné, j'ai vu David puis Marie-Claude. Marie-Claude a eu faim, ils sont partis, puis on s'est perdu. C'est plate, mais bon, c'est correct, on comprend ça. La prochaine fois, on va s'organiser encore un peu mieux. Puis voilà. Donc, on était à 5 minutes de marche, même pas, de l'intersection Folum et Partenay. C'est là qu'ont eu lieu les discours. C'était vraiment cool. Beaucoup de monde, il faisait chaud. Il n'y a pas eu autant de monde que j'aurais voulu, mais bon. Ah ouais, c'est ça. Donc, à un moment donné, quand j'ai marché vers l'endroit du rendez-vous de la manifestation, j'ai arrivé, pas face à face, mais j'ai vu Ken Pereira, puis je ne l'ai pas vu par la suite. Je sais pas, il a peut-être senti... ouais, c'est ça. Donc, l'effet Ken dont je vous parlais, c'est... je crois que... Ken Pereira a parlé de la manifestation, il a douté du bienfait, du bien fondé de faire ça. Je n'ai pas écouté au complet. Ce que je sais, c'est qu'Alexis a commenté négativement cette sortie-là comme étant une volonté de scinder, de diviser le mouvement. Donc, ça a du sens. Moi, j'avais souscrit à son analyse. Puis, Alexis, finalement, a retiré cette publication-là parce qu'il ne voulait pas diviser. Mais donc, en tout cas, pourquoi il y avait moins de monde hier? Est-ce que c'est ça? Peut-être. Je ne sais pas. Mais bon, peut-être parce que les gens... En tout cas. Moi, quand je suis arrivé avec Bobby, on s'est stationné au coin Frontenac et Notre-Dame. Ça ne nous a pas coûté un rond de stationnement.
Puis en arrivant, il y a un gars qui arrive avec son scooter. C'est un bloc appartement. Là, il parque, il stationne son scooter. Puis il me semblait qu'il avait l'air d'une tête de complotiste. Je me demande, tu vas être à la manif après-midi? Il n'avait pas l'air de savoir de quoi je parlais. Fait que, écoutez, nous, on a fait 200 quelques kilomètres pour être là. Lui, il est à 7 minutes de marche. Peut-être 10-12 minutes de marche. Puis, ça, il n'a même pas effleuré l'esprit d'aller là. Donc, voilà. C'est pour vous qu'on fait ça. Les gens qui sont là, les complotistes, là, dont on rit, là, dont on dit que ce sont des complotistes, qui voient des complots partout parce qu'ils existent, ces complots-là. Là. Les gens ne veulent pas les voir, hein? La dame dont j'ai parlé dans une vidéo antérieure qui va se reconnaître, là, j'ai décidé de ne pas l'appeler. J'avais écrit la cancéreuse et le complotiste. Là. J'ai décidé de l'appeler maintenant la victime. Là. Je ne vais plus l'appeler cancéreuse parce que c'est pas une bonne énergie. Puis je prie pour elle pour qu'elle devienne complotiste, dans le fond. Hein? Ou analyste de complot, parce que c'est plus exact. Quand on dit, nous, les complotistes, on n'est pas des complotistes, on est des analystes de complot, de conspiration. Puis quand on se dit conspirationniste ou complotiste, c'est qu'on tourne, on rit de ça. Mais dans le fond, on sait qu'on a raison. Raison, raisonnement. J'ai une pensée pour ma mère. Ma mère elle disait tout le temps, il faut toujours que tu aies raison. Je m'excuse, la raison, là, c'est pas quelque chose qu'on partage. Là. Une fois tu as raison, puis l'autre fois c'est moi, puis on se chicane, puis tu sais. Non, ça se peut que quelqu'un ait tout le temps raison. Là. Quand quelqu'un se frappe à des gens qui ne réfléchissent pas, ça se peut que quelqu'un ait tout le temps raison. Voilà. Donc l'effet Ken Pereira, là, c'est ça. C'est qu'il y aurait, peut-être que, étant donné ce qu'il a dit à radio, je sais pas quoi, ben ça pourrait avoir eu un effet divisif. Il y a des gens qui peuvent s'être demandé, aller devant le poste de police, c'est peut-être pas une bonne idée. Ça s'est passé merveilleusement bien. Écoutez, les policiers sont de notre bord. Je le sens. Écoutez, tous ces gens-là qui vont là sont comme moi, sont animés, ben, je pense en tout cas, sont animés par une paix, par l'amour, par le désir de la paix, de l'amour, du partage. C'est ça. Bon. Alors, voilà. Fait que là, pour en finir avec Ken, moi je m'en allais, je marchais donc sur... J'ai oublié le nom de la rue. En tout cas, je me dirigeais vers Parthenay. Puis j'arrivais de Folhomme. Donc, à un moment donné, j'entends une voix. J'avais cru reconnaître la voix de Ken. Fait que je me reviens de bord et c'était Ken. Fait que là, je l'ai salué, mais il était avec 3-4 personnes. Fait que j'ai dit salut Ken, ça va? Il dit ouais, toi? Ouais. Puis là, je me suis retourné, puis bon. Puis je l'ai plus revu. Écoute, une minute après, là, j'ai croisé Marie-Chantal. En fait, en me revirant de bord, j'ai vu Marie-Chantal au loin. Puis là, ben, je suis arrivé 30 secondes auprès de Marie-Chantal. Je me suis reviré de bord, puis Ken n'était plus là. Fait que, il a-tu senti quelque chose? Puis, on l'a plus revu. Moi, je l'ai pas vu. Alors, il a peut-être senti quelque chose. Je sais qu'on en a parlé par la suite. Alexis a fait allusion à lui sans le nommer. Voilà. Tantôt, je vous ai parlé de l'effet Alexis. Un moment donné, plus tard, pendant qu'il y a eu des discours, là, il y a eu plusieurs personnes qui ont parlé. Il y a eu un gars du regroupement qui organise ça, l'appel à la liberté.
Liberté citoyenne, appel à la liberté, quelque chose comme ça. J'ai oublié le nom. En tout cas, c'était un genre de maître de cérémonie, là, puis il a présenté, il y a eu Steve, l'artiste charmant, il y a eu, en tout cas, il y a eu plein de monde. À un moment donné, il y a eu Alexis, puis le monde scandait son nom, puis tu voyais que Alexis, il l'avoue lui-même, il n'aime pas beaucoup ces contextes-là. C'est pas ça qu'il cherche. Il cherche pas la gloire, il cherche pas la renommée. Mais ça lui vient parce que ça lui est dû dans le sens que ce qu'il fait est tellement magistral, c'est tellement beau ce qu'il fait. On sent tellement qu'il est animé par des bonnes valeurs, par un désir, une foi, pas une foi, il est animé par des bons sentiments. Puis les gens le reconnaissent, puis les gens scandaient son nom, puis Alexis, tu voyais son émotion, puis ça se transmettait. Moi, j'ai été ému à quelques reprises hier, puis c'était un moment qui m'a ému. Voilà. Donc, on a demandé l'aide de la police. Il y a eu Jean-François Dubois, il s'est excusé d'être long. Écoutez, Jean-François Dubois, c'est un juriste de facto. Il a beaucoup étudié le droit, il a étudié plein de la Constitution, il a étudié la Constitution canadienne, la Constitution québécoise, il a étudié la Charte des droits et libertés, il a étudié plein de trucs comme ça, les procès de Nuremberg, bon, puis il nous a expliqué des choses à ce sujet-là. Donc, mon téléphone est au soleil. Excusez, je change de main. Mon chargeur est au soleil, ça c'est une bonne idée. Le téléphone au soleil, ça commence à être chaud. Donc, il y avait Stéphanie aussi, une belle jolie femme. Je pense que je lui avais donné un câlin. Elle fait partie de Hugs Over Matter. Non. Hugsovermasks.com ou .ca probablement. Donc, elle a parlé... elle a parlé de ce qui menace. Je ne me rappelle pas de quoi elle a parlé, mais elle a parlé de ce qui menace les enfants à la rentrée et tout. Elle a parlé de rencontres au parc Émilie Gamelin à Montréal. Je vous encourage à aller là. Donc, il faut s'unir. Il faut se réveiller. Il faut refuser le masque systématiquement. Il faut pas... c'est acheter la paix. Acheter la paix, là, c'est pas le temps là, maintenant. Là. Non. C'est pas le temps. Là. On refuse le masque. On a une raison médicale. On a des raisons médicales. On a des raisons... on a des raisons idéologiques. On a des raisons scientifiques. On a plein de raisons pour refuser le masque. Ouais, j'avais plein de choses à dire, puis je sais plus où m'en aller avec ça. Bobby puis moi, on est monté avec la voiture de ma belle amie, pour qui c'est sa contribution, c'est littéralement ça. Je vais l'aider dans son jardin, puis elle, c'est sa contribution à mon combat pacifique.
Merci beaucoup. Donc, on est passé par les petites routes. Bobby puis moi, j'ai ramassé Bobby, il était 7 heures hier matin à grand-mère. Puis, on a fait la 153 tout le long jusqu'à la 138. La 138 tout le long. Sauf à Repentigny, il y avait un petit détour. La rue Notre-Dame est en construction. C'est pas compliqué, hein? On a tourné donc la 138 tout le long jusqu'à Frontenac. On a tourné le coin. Je dis ah, Bobby, il y a un stationnement ici, c'est gratos. On est bon jusqu'à demain. Je sors mon téléphone. Je dis Bobby, on est à 7 minutes de notre rendez-vous. Ça te tente-tu de marcher? Bobby, il a un genou. Bobby, il a 75 ans. Il a un genou rafistolé. Puis il y a un genre de. Il y a un casque de bicycle. Il y a un siège de vélo. Un bon siège de vélo, là, très bon, avec des springs là-dessus, là, une bonne selle de vélo qui est fitée sur un bâton télescopique, là, puis il s'assoit là-dessus. Ça lui fait un genre de trépied. Son siège et ses deux pattes, ça lui fait un trépied. Et là, je demande à Bobby, t'es-tu bon de marcher ça? Il dit, ah ouais, pas de problème. Fait qu'on est allé, on a marché jusqu'au parc Olivier Robert. Quand on est arrivé là, moi, pendant une seconde, je me suis dit, tiens, le développement immobilier, la carte Google n'est pas à jour, le parc a disparu, écoute, il y avait un chantier. Pendant une seconde, pendant quelques minutes, je l'ai dit tantôt, je suis pas le seul à la papa. Il y a des gens qui l'ont cherché, qui ne l'ont pas trouvé, puis Linda fait partie de ceux-là. Elle n'a pas trouvé Linda, elle est passée à côté. En tout cas, donc, c'est ça. Puis après le rassemblement, ben, on est allé, Marie-Chantal, Marie-Josée, Bobby et moi, on est allé manger du mexicain sur Sainte-Catherine, dans le quartier gay. Toutes sortes de gens, hein? J'ai une pensée pour Mia que j'ai rencontrée dans le parc Saint-Jean. Elle s'est dit homosexuelle. Ça, là, l'agenda LBGTQ, là, c'est financé par des gens comme George Soros, c'est pour nous diviser. L'interprétation QAnon, là. Ouais, QAnon, là, il dit que. Puis X22 Report, dont Alexis Cossette-Trudel parle régulièrement, là, disent que c'est l'agenda pour nous diviser. Déshumaniser. Ah, on parlait de ça hier. Les masques, c'est ça. Quand on dit là, refuser les masques, là, c'est déshumanisant, les masques. Là. Ah, il y avait Lucie Laurier. Excuse-moi, Lucie. Une des premières. Il y a eu Steve qui il nous a parlé 2 fois. Steve, il est arrivé à l'impromptu, puis il a parlé de manière improvisée, puis après ça, il est revenu avec quelque chose d'autre. Mais il n'écrit pas ses textes, qu'il dit. Quand les gens lui demandent donne-nous ton texte pour voir si on veut de quoi tu vas parler, là, ça marche pas. Donc Lucie Laurier, elle parlait de déshumanisation. C'est ça qu'ils veulent faire. Les gens là, qui disent de nous là, qu'on est des complotistes, là, ben, c'est vrai. C'est un vrai complot que ça existe. Donc ils veulent, c'est ça, nous diviser de toutes sortes de manières. Une autre chose à laquelle j'avais pensé vous parler, puis là, ben, ça vient de me revenir, c'est rapport avec X22 Report qui disait ça. Donald Trump a commencé à donner un tax break, donc pas d'impôt à la source
pour les gens qui gagnent moins de 100 000 aux États-Unis. Puis selon certains, dont la source dont je vous parlais, c'est exactement l'inverse de ce qui s'est passé à la suite de la création de la Réserve fédérale américaine en 1913. C'est que ça a donné éventuellement, après la Deuxième Guerre mondiale ou après la Première Guerre, il y a eu l'impôt temporaire. Au début, l'impôt, c'était juste pour les riches. Puis après ça, ça a été généralisé à tout le monde. Donc là, selon ce qu'on dit, selon ces sources-là, c'est l'inverse qui est en train d'arriver. Donc là, on fait croire que de manière temporaire, on va lever les impôts pour les plus pauvres aux États-Unis, donc les 100 000 et moins. Mais probablement que l'impôt va être aboli, en tout cas pour ces gens-là, de manière permanente. Puis ça, ça va avoir un stimulus, des stimuli, un stimulus très significatif là, pour le Main Street, la rue principale, par opposition à Wall Street, la rue des investisseurs. Hein? Cui bono. Ah, ça m'a revenu, je m'étais dit que je vous parlerais de ça. Cui bono. À qui bénéficie la situation actuelle depuis janvier dernier? Les gens continuent à aller au Walmart, continuent à aller dans les pharmacies qui sont branchées sur les grosses pharmaceutiques, continuent à aller chez Costco. Donc ça, c'est Wall Street, c'est les investisseurs, c'est les financiers, les spéculateurs. C'est ça. Ça me revient tranquillement, là. Je m'étais dit que je vous reparlerais de 1789. Ça fait 231 ans que la mer n'est pas née. C'est là que sont arrivés ces gens qui sont maintenant sur Wall Street. En 1789, en France, tout allait bien. Tu sais, quand on dit ça va bien aller, là, ben pourquoi ça va bien aller? Oui, ça va bien aller, mais pas à la manière arc-en-ciel, Arruda et Legault, là. Ça allait déjà bien dans les communes en France en 1789. Il n'y en avait pas d'argent dans ce temps-là, ou si peu. L'argent, c'était pour le commerce maritime, c'était pour le commerce, c'était de l'or, c'était pour le commerce longue distance. Il n'y avait pas beaucoup, c'était du troc dans les communes. Il y avait tous les métiers, il y avait peu de personnes. Les communes, il y avait quoi, je sais pas moi, 500 personnes, 5000 personnes. Des petites communes, des grosses communes. Puis il y avait tous les métiers, puis tout le monde avait tout ce dont ils avaient besoin, personne ne manquait de rien. Tout le monde mangeait à sa faim. Puis un jour, il y a eu des gens, des nobles, hein? Des gens qui tournaient, des riches propriétaires qui tournaient autour de la royauté, là, des propriétaires de châteaux et de manoirs, qui se sont qui se sont formés en société secrète. Ils ont comploté, ben oui, ils ont conspiré pour s'approprier de la production agricole. Puis là, ils ont spéculé, ils ont engrangé, ils ont joué sur le cours des marchandises, du blé, des céréales en général, ça. C'est là que Marie-Antoinette, à un moment donné, pour elle, du gâteau, de la galette, puis du pain, c'est toute la même affaire, là, tu sais. Elle mangeait, peut-être qu'elle mangeait du super bon pain, puis du bon gâteau, mais le monde dans la rue mangeait juste du pain, eux autres. Fait que quand elle a entendu dire qu'il manquait de pain, pour les gens qui avaient juste ça, elle dit qu'ils mangent du gâteau, mais c'est parce qu'elle n'était pas au courant. Fait que c'est ça qui a mené éventuellement à la roulade de sa tête. Les guillotines, dans ce temps-là, c'était bien entretenu.
Je ne suis pas violent, puis je ne souhaite pas guillotiner personne, mais il faut faire un procès. C'est Legault et autres Arruda. Oui. Puis il faut couper le câble, comme dit Steve, l'artiste charmant. Puis il faut brancher notre cerveau, il faut réfléchir. On ne peut pas obéir aveuglément aux ordres. OK? De toute façon, je pense que c'est pas mal réglé partout à Sainte-Tech. Là, il reste la pharmacie où on obéit aux ordres obligatoirement. Puis il y a l'édifice municipal. Puis on va travailler là-dessus cette semaine. OK, une autre chose à laquelle j'ai pensé tantôt. Je veux vous parler live, en direct. Je vais faire un événement Facebook probablement. Il y aura 5 personnes pour la première fois. Où il n'y aura personne, puis je l'annulerai. C'est pas plus grave que ça. Je me demande... j'ai aucun amour propre, ok? Je suis pas là-dedans. Je m'aime, mais j'ai pas... c'est peut-être pas le bon mot, amour propre. J'ai pas de fierté à défendre. Là. Je suis fier de moi, mais j'ai pas peur du ridicule. Okay? Parce que qui rira bien rira le dernier. Hein? La terre est plate et immobile. Hein? Oh oui. Puis il y a mille raisons pourquoi est-ce que ça tient ce mensonge-là. J'entends les cloches au loin. Dimanche matin. J'ai oublié de dire la date. C'est la semaine après mon anniversaire, le 16 août. Dimanche 16 août. Donc, ce live-là, ben, je vais le faire et refaire. Puis je vais vous parler de ce que vous voulez. Vous viendrez me questionner sur tous les sujets. On va parler de conspiration. Il y en a des dizaines et des dizaines dont je peux vous parler. Si ce n'est pas des centaines. Je peux vous parler de plein de gens, des sources d'informations qui valent la peine d'être écoutées sur YouTube ou ailleurs sur Internet.